Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour à tous, Denis Lanière ici pour une critique sans aucun divulgateur. Café dans la tasse de Doctor Strange, toujours meilleur. Pour le film, justement, Doctor Strange dans le multivers de la folie. En anglais, le titre original de Marvel Studios, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Film est réalisé par Sam Raimi et une production de Kevin Feige cette fois-ci, à noter. Ça, c'est une critique, je vais pas divulgacher quoi que ce soit, je vous le dis tout de suite, là. Mais en même temps, je vais tout de suite commencer en vous disant ceci. Abaisser vos attentes face aux rumeurs. Et ça, ce n'est pas un problème ou une situation qui a été causée par Marvel Studios. Marvel Studios a fait son film. Ils ont conçu, développé, produit, réalisé et maintenant vont relâcher ce film-là au public. Et c'est très bon. C'est très bon comme film. Je dirais que le visuel est assez hallucinant. Euh, L'histoire a un début, un milieu et une fin pour ce film-là. Les acteurs livrent la marchandise. C'est des professionnels. Là, si je vais voir la liste vite, vite, on a des gens comme Benedict Cumberbatch, bien sûr, dans le rôle de Dr. Stephen Strange, Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff, aussi connue sur Scarlet Witch depuis sa série WandaVision. On a Chiwetel Ejiofor pour le rôle de Carl Mordo. Benedict Wong qui revient dans le rôle de Wong. Il y a aussi Xochitl Gomez dans le rôle d'America Chavez, un personnage que je connais pas, mais qui existe dans Marvel Comics depuis un certain temps. Notez que je lisais des comics de Marvel il y a quand même 15-20 ans de tout ça. J'ai arrêté de collectionner les bandes dessinées, de les lire, mais je suis quand même très intéressé par l'univers de Marvel et les autres aussi. Il y a Miguel Stolbar qui joue le rôle de Nicodemus West, Rachel McAdams qui joue le rôle de Christine Palmer, et il y a plusieurs autres acteurs que je ne veux pas nommer pour vous amener des spoilers là-dessus. Là. Le côté fort de ce film-là, c'est que pour pour une histoire de Marvel Studios qui se concentre sur le personnage de Doctor Strange, c'est excellent. Le côté créature, sorcellerie, mystique un peu, tout ce qui est ce qu'on retrouve dans les bandes dessinées de Doctor Strange se retrouve dans ce film-là. Et Sam Raimi était, comme d'après moi, le réalisateur idéal pour ce genre d'adaptation-là au cinéma. Le film fit bien dans le MCU, comparativement, je dirais, un film que j'ai moins aimé, exemple The Eternals, qui avait l'air vraiment comme d'un monde parallèle, justement, trop différent peut-être à mon goût. Celui-ci amène une bonne touche d'horreur et de suspense, mais juste assez pour pas effrayer les enfants. C'est comme un genre de film qui, grâce à l'univers de super-héros, va permettre aux jeunes et moins jeunes qui ont pas encore goûté à l'horreur de savourer un peu ce qu'est l'horreur, avec des créatures, des jump scares à quelques moments donnés. Même que, là, je me rappelle plus, j'ai perdu le compte, je pense que c'est le 28e, 27, 29e film du MCU, et c'est la première fois, je pense, avoir sursauté à une ou deux reprises durant le film, malgré le fait que je connais très bien cet univers-ci aussi. Non, c'est réussi. Le film, est-ce qu'il est parfait? Non. Et le problème que j'ai, moi, c'est pas Marvel Studios, c'est pas Walt Disney Pictures, c'est pas les gens qui se sont occupés de la promotion de ce film-là, c'est moi qui est trop curieux et qui se nourrit de toutes les rumeurs, les fuites, les oui-dire qui sortent à gauche et à droite sur les internets, comme l'on dit, qui développent une anticipation surélevée par rapport au film en tant que tel. Le film fait son travail, le film est incroyable, on a des surprises pour Doctor Strange, on n'a pas vraiment de surprise. Euh, Comme je disais dans ma première réaction, le film ne s'appelle pas Avengers and the Multiverse of Superheroes. J'en dis pas plus, mais c'est ça. C'est un film de Doctor Strange centré sur Doctor Strange qui passe au travers du multivers, mais qui
englobe l'histoire autour de Doctor Strange. Ce n'est pas Doctor Strange qui nous fait visiter le multiverse et les habitants de ce multiverse. C'est vraiment centré sur Doctor Strange et comment lui interagit à travers la connaissance de l'existence de ce multiverse. Et d'un autre côté aussi, comment il s'appelle donc encore, excuse-moi, Elizabeth Olsen qui revient dans le rôle de Scarlet Witch. Wow, comment prendre un personnage qui était très, très à la base simple qu'on a vu commencer dans Avengers Age of Ultron et évoluer jusqu'à ce point-là. C'est un arc assez grandiose, spectaculaire et mystérieux en même temps. Et triste aussi, il y a un côté tragique là-dedans. La mère qui recherche ses enfants, puis tout le monde autour de elle lui dit t'as jamais eu d'enfant, mais elle est sûre qu'elle a des enfants. Euh, c'est ce côté-là qui est le côté, l'attachement qu'une mère peut avoir en dedans d'elle. C'est une mère malgré le fait qu'elle n'a jamais donné naissance à aucun enfant dans l'univers du MCU. Il y a un côté triste là-dedans et en même temps, on dirait que ça lui donne non seulement pour ce qu'elle fait dans ce film-là, le rôle du méchant du film, mais ça lui apporte en même temps une raison de faire ce qu'elle fait. Euh, J'aimerais peut-être même, j'ai même hâte de voir ma conjointe qui a eu 3 enfants, comment elle va réagir par rapport au personnage de Scarlet Witch. Elle, en tant que mère, va peut-être pouvoir me dire si c'est logique, si ça tient debout ou non. Et moi, de l'autre côté, je suis un papa, mais j'ai jamais donné naissance à un enfant. Donc, puis en même temps, j'ai des enfants. Je voulais avoir des enfants et j'ai mes enfants. Donc, je n'ai pas d'envie d'avoir d'enfants. J'ai mes enfants. Donc, c'est un peu ça. Pour ça, j'ai de la misère peut-être à faire un lien vraiment de compréhensif, côté spirituel avec le personnage de Scarlet Witch. Mais ce que je vois à l'écran, elle fait très bien son travail. Benedict Wong, dans le rôle de Wong, excellent. Il y a des bonnes phrases comiques, il y a des bonnes scènes d'action avec ce personnage-là. C'est très surprenant, même, ce qu'ils ont réussi à faire avec le sorcier suprême. Il y a comment je veux dire ça, il y a pas une phrase clé, mais il y a une chose qui arrête pas de dire Doctor Strange tout le long du film, et ça rend le moment comique de son titre de sorcier suprême par rapport à Doctor Strange. Il y a comme un genre d'agacement qui se font de ces deux personnages-là, puis c'est très comique. Rachel McAdams, encore là, son personnage évolue de beaucoup comparativement au premier film de Doctor Strange. T'as vraiment l'impression qu'elle a dit au producteur, écoute, si tu veux que je revienne dans le film, tu vas me donner plus de choses à faire que juste être le petit rôle qu'elle avait dans le premier là, à l'hôpital. Et on le voit, elle est très utile, elle est même très importante dans ce film-là. Et oui, il y a des surprises, ça on le voit dans la bande-annonce, donc c'est pas, je vous divulgage absolument rien. Patrick Stewart est dans le film, il sert à quelque chose. Et j'avais même fait une vidéo avec ce que je pensais qu'elle allait se passer dans le film et de quelle façon. Et j'étais content de voir, pas nécessairement ce que je voulais voir, mais de la façon que ça a été présenté. Ça a été présenté de la façon que j'anticipais que ça allait être. Donc, j'en dis pas plus. Si vous voulez savoir un peu ce que je parle, vous allez voir ma vidéo de fuite et rumeurs par rapport à Doctor Strange 2. Mais ouais, c'est ça. Et puis, je suis sorti du cinéma. C'était comme si les gens de Disney, de Promo Avenue, en passant, je tiens à les remercier, attendaient d'avoir un peu mon avis sur le film après le visionnement. Puis j'étais comme débalancé. J'étais comme, le film est très bon, mais en même temps, je suis déçu de ne pas avoir eu ce que j'aurais voulu voir dans le film. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire de négatif sur ce film-là, à part quelques peut-être moments du scénario qui sont un petit peu cheesy sur les bords, mais en même temps, si on voit des magiciens qui se battent dans le centre-ville de New York face à une pieuvre géante avec un œil, il y a comme un côté où ce que ton cerveau laisse-la à côté, là, laisse-toi divertir un peu plus que d'essayer de penser qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui tient pas de bout, là. C'est ça. Qu'est-ce que je pourrais dire sur le côté négatif? Ben, le côté négatif, je vais le revirer de bord puis je vais le pitcher aux fans, aux nerds, aux geeks de ce monde qui traite trop Marvel. Et j'en suis un, OK? J'en suis un. Après, j'ai acheté une tasse que Doctor Strange a dans le film de Spider-Man No Way Home juste parce que c'était ça. J'aurais jamais acheté ça sans ça.
faut arrêter, un peu comme ce qu'on a vu avec les séries sur Disney+, faut arrêter de trop imaginer de ce qui pourrait se passer, ce que Disney va nous apporter comme surprise, puis d'être déçu contre l'entreprise après de ne pas avoir eu ce qu'on aurait voulu avoir. Il faut analyser le film pour ce qu'il est et le film fait très bien son travail. De plus être, quand tu sors de ce film-là, tu as déjà hâte de le revoir et en plus, ça donne le goût de retourner voir des films comme Doctor Strange, No Way Home, d'écouter WandaVision. Je vous dirais que vous n'avez pas besoin de regarder ces films-là ou cette série-là sur Disney+, mais c'est un plus. Le film en tant que tel se tient en lui-même. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu quoi que ce soit d'autre pour voir ce film-là. Et puis, ben ça l'aide. C'est juste ça. Donc, positif, excellent. Je vous le recommande fortement. Et puis, en plus de ça, il y a Thor, Love and Thunder qui s'en vient bientôt de Marvel Studios. Donc, c'est un plus encore. On n'a pas fini. C'est ça qui est le fun. On a un film qui est sorti récemment en DVD Blu-ray 4K avec Spider-Man No Way Home. Là, on a un film qui sort au cinéma et on en a d'autres qui s'en viennent. Donc, ça, il y a d'autres séries aussi qui s'en viennent sur Disney+. Donc, si vous êtes un fan de Marvel, de qu'est-ce qui est produit par Marvel Studios, par Kevin Feige et son équipe, au total, on a de quoi se nourrir comme un buffet en tant que fan de l'univers de Marvel. Alors, voilà tout ce que je peux vous dire. Allez voir ce film-là, ça vaut vraiment la peine. Puis vous allez peut-être voir des choses que j'ai pas vues aussi. Moi, j'ai hâte de retourner revoir le film pour peut-être analyser un peu plus qu'en arrière-plan, en arrière des acteurs qui sont centrés à l'écran. Alors, merci beaucoup, passez une bonne journée, bonne semaine et bon film. Au revoir.